Allez, notre plaisir est à son comble parce que vous, chers téléspectateurs, êtes scotchés devant vos postes téléviseurs pour une envolée sportive sur les ondes voyageuses d'Innov Télévision. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à vous dans Samedi Sport. Aujourd'hui, deux thématiques à l'ordre du jour. Nous parlerons préalablement de ce sponsoring entre Illico Cash et le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Et puis pour boucler la boucle, nous passerons au peine fin cette liste de Sébastien Desabres en prélude des deux prochaines rencontres des Léopards de la RDC. Et pour ce faire, sur ce plateau, comme à l'accoutumée, Grace Yakoubama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Voilà, en forme. Un plaisir, très en forme. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus dans cette posture. Ah oui, surtout, voilà, on était beaucoup plus des intervenants. Aujourd'hui, vous revenez comme présentateur. C'est un plaisir et j'espère qu'on va partager ce même plaisir avec le téléspectateur qui nous suivent en ce net moment. Et voilà, tout ce que nous allons dire ici va quand même leur faire du bien. Super. Et puis à ma gauche, Isabelle Kouka. Plaisir énorme de vous avoir. Bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir vraiment énorme pour moi. Merci d'être dans ce beau plateau d'Innov Télévision. Exactement. Que j'ai toujours l'habitude de suivre à partir de chez moi. Ah bon? Et aujourd'hui, on a un fidèle téléspectateur qui est sur le plateau. Voilà. Je suis tellement contente d'être là et j'espère qu'on va passer des très bons moments ce soir. Super. Notre plaisir aussi est grandiose parce que nous aimons avoir des intervenants qui ont des analyses fins, qui vont permettre à vous, chers téléspectateurs, de vous mettre au parfum de tout ce qui affuble la sphère sportive ce dernier moment. Alors, pour débuter, on prend cet élément pour annoncer notre premier sujet et on revient tout juste après. Illico Cash s'associe à la Linafoot, apportant une nouvelle dynamique au football congolais. Ce partenariat promet de faciliter les transactions pour les supporters et d'introduire une touche de modernité dans un championnat en quête de structuration. En devenant le sponsor principal, Illico Cash aspire à renforcer sa présence en RDC tout en soutenant les développements du football local. Mais tout n'est pas gagné d'avance. La Linafoot, souvent critiquée pour sa gestion imprévisible de son calendrier et des défis organisationnels, devra faire preuve de rigueur pour que ce partenariat porte ses fruits. Les retards dans la programmation de matchs et les imprévus fréquents sont autant des défis que ce nouveau sponsor devra apprendre à naviguer. Pour l'instant, les délais de cet accord restent confidentiels, ajoutant une partie de mystère à cette collaboration. Illico Cash, qui succède à Vodacom après un partenariat qui s'était essoufflé, devra s'adapter à la réalité complexe du championnat congolais, espérant faire mieux là où d'autres ont échoué. Allez, des retours sur ce plateau. Vous savez de quoi nous parlons en premier aujourd'hui dans Samedi Sport. La Ligue nationale de football a paraphé un contrat avec Illico Cash pour le sponsor du championnat d'élite congolais. Je vais commencer avec vous, Grace Yakoubama. Il y a eu Vodacom Ligue 1. Aujourd'hui, Illico Cash Ligue 1. Satisfait ou pas? Bon, satisfait, oui, à 50% parce que voilà, aujourd'hui, notre championnat, après avoir souffert à un moment donné, aujourd'hui, il y a un sponsor qui arrive déjà. Il était annoncé depuis quelques semaines sur la toile et voilà, ça s'est officialisé entre les deux parties, la Linafoot et la banque de la place. Moi, je vais pas citer les noms parce que voilà, une publicité. Ah super, on vous donne voilà. ce droit-là en tout cas. Bon, voilà, pour ne pas faire la publicité de la banque en question, mais le championnat, c'est les noms, on va le dire ainsi. Exactement. Mais bon, voilà, c'est quand même une très bonne chose parce que on souffre de ça depuis un moment donné et voir cela se matérialiser, ça c'est un coup de pouce pour le football congolais qui souffre également dans ces secteurs du sponsoring. Voilà, et le football congolais, on connaît déjà qu'il y a pas assez des stars qui attirent ces secteurs-là du sponsoring, de sponsors à venir vers certaines ligues. Donc des enfants abandonnés pendant un long moment, quoi. Un très long moment. Avant, il y avait des sociétés brassicoles qui faisaient vraiment la beauté de notre championnat, même au niveau de l'EPFKIN, aussi au niveau de la Ligue nationale. Il y avait aussi le sponsor, voilà, qui a mis fin à leur contrat. Voilà, les contrats étaient arrivés à terme, mais après il y avait plus cette ampleur-là des sponsors qui couraient derrière le championnat, parce qu'à un moment donné aussi, c'était la qualité du championnat qui laissait à désirer. Il faut mais le quand dire même, également, l'année dernière, il faut le souligner,
bon, on n'était pas dans un meilleur championnat possible, mais au moins le championnat a été régulé. Je pense qu'Isabelle ne va pas me contredire. Donc aujourd'hui, c'est quand même un plaisir de voir un sponsor venir, mais il y a encore du chemin à faire. Donc pour vous, c'est cette régularité-là du championnat qui vient de terminer, qui a fait en sorte que voilà, Illico Cash ait cette manie-là à venir normalement, dans un pays sérieux, c'est l'organisation qui attire de sponsors. Aujourd'hui, tout le monde est fan du championnat tanzanien, mais c'est l'organisation. Quand Young Africans vous joue demain, donc le match ne sera pas reporté les matins. Donc à la veille, on vous reporte pas le match. Et les matins aussi, c'est pas le cas. Donc mais ici au Congo, vous faites la conférence de presse d'avant-match et vous rentrez à la maison avec l'espoir que demain vous serez au stade pour couvrir un reportage du match. Mais le matin, on vous informe comme ça sur différentes pages que voilà, via page Facebook, dans les différents forums, voilà, on vous annonce que voilà, le match est reporté. Or c'est pas sérieux. Un annonceur qui veut faire passer le message de son produit, je pense pas que va venir derrière ce championnat-là qui a l'habitude de reporter de matchs à chaque fois. Mais voilà. En se sentant il devait avoir des stands lors de cette rencontre-là. Il y avait déjà peut-être le sponsor qui s'était préparé. Tout à fait. Et puis la nouvelle vient comme ça et ça détruit tout. Et surtout initier les gens dans leur manière de faire et surtout faire de publicité de proximité au stade. Exactement. Vous allez voir tout ce qui va venir. Mais, du coup, le matin, on vous dit que non, il y a pas match parce que voilà, il y a Mané Maignan qui ne peut pas rallier à la ville de Kinshasa suite au problème de trafic aérien à gauche et à droite. Tout ça, ça peut éloigner le sponsor. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un sponsor au niveau du championnat. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. J'espère qu'on va. On aura le temps en tout cas Mais bon, dans l'entretemps, faut d'abord féliciter ce qui est arrivé. Voilà. Il y a un sponsor, mais on aimerait que ce sponsor-là puisse venir nombreux. Pas seulement un sponsor qui va prendre l'otage du championnat parce que voilà, je donne autant et je serai là pour du bon. Non. Vous prenez l'exclusivité en termes de nom, mais il y a d'autres qui peuvent aussi venir pour accompagner le championnat. Accompagner le championnat, Isabelle Kouka, Grace l'a dit, à l'époque, il y avait des sociétés brassicoles. Je sais pas, c'est parce que les supporters aimaient boire. Mais après, aujourd'hui, il y a Illico Cash. Aujourd'hui, il y a Illico Cash. Pourquoi quand on parle des sociétés brassicoles, on pense que voilà, boire, c'est seulement la bière, par exemple. Alors qu'on produit même de l'eau, hein, exactement. Mais donc, ce qui m'a le plus tiqué, au fait, c'est que Illico Cash, aujourd'hui, c'est un service de paiement électronique. Et quand on vient signer un contrat avec un championnat, le but, au fait, c'est d'avoir un retour sur investissement. Est-ce que pour vous, Illico Cash à regarder les paramètres liés à la visibilité du championnat, à l'affluence même du championnat pour accepter un tel contrat? Je peux dire oui, parce que Illico n'est pas à son premier forfait. Bon, c'est le terme que je dis. Exactement, je voulais vraiment que ça sorte comme ça. Peut-être que le mot, il est peut-être pas bien choisi. Il n'est pas au premier essai. Exactement. Parce que Illico est déjà avec la Fédération congolaise. Donc, la grande maison, Robank, est déjà avec la Fédération congolaise de football. Donc, si ils ont accepté d'avancer un peu plus, d'ajouter sur la fédération, d'ajouter aussi la Ligue nationale, ce qui veut dire qu'ils ont un retour sur investissement. Déjà, quand on fait des achats des billets via Illico Cash, il y a toujours un pourcentage retenu. On fait l'achat des maillots de Léopard via Illico Cash, il y a toujours un pourcentage. Moi, je veux dire ici que Illico, c'est ce qu'il va gagner dans tout ça. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que les clubs, qu'est-ce que les clubs vont gagner dans ça? Parce que vous vous rappelez la saison passée. Déjà, jusque-là, les clauses du contrat, on n'en sait rien. Hein. Vers la fin de la saison passée, on a essayé de faire la vente de billets via Illico. Mais vous savez ce qui s'en est suivi après. Exact. Pour que les clubs puissent avoir leur cagnotte de match, c'était un peu compliqué. Il y en a qui parlaient de $3,000, il y en a qui parlaient de 1,000, il y en a. Donc, il n'y avait pas vraiment une traçabilité. Moi, je trouve que l'idée au départ, elle est bonne, mais il faut que les clauses soient bien déterminées au départ. Déjà que la Linafoot, c'est directement mis sur la piste des danses pour célébrer ce contrat, alors que c'est comme si on se limite là. Voilà, c'est comme si j'en ferme la porte. Voilà, il y a un truc qui est là et c'est bon, on se pose pas d'autres questions. Sans nous dire clairement
ce qui détermine le contrat en question. On ne sait même pas, il est là pour combien de saisons. Aucune idée, une vidéo d'une minute 13 comme ça. Parce que aujourd'hui, s'il y a des contentieux à gérer, en tout cas, nous, on va laver les mains, parce qu'on ne sait même pas ce qui s'est on ignore le contenu. On a vu juste des champagnes couler à flot, et on se limite là. Exact. Mais aussi une chose, faut pas qu'on ait un partenaire de Kinshasa. Tout à fait. On l'a vu avec 33 Export. Vous n'allez pas me contredire. 33 était un partenaire de la Lina Foot, mais de Kinshasa. Le meilleur joueur de chaque match. L'homme de match. On n'a jamais vu de son temps un homme de match à Lubumbashi, un homme de match à Goma, un homme de match à Mbujimai. Bah déjà que la fête s'est fait qu'ici, bah. Non, mais ça va pas. Tu es sponsor. Pour eux, c'est peut-être ça à la limite du championnat. Non. Tu es sponsor de la Lina Foot. Eh ben. Tu dois t'élargir. Oui. Et c'est pourquoi je dis qu'on doit savoir au préalable les clauses de ces genres de contrats. Parce que nous, on peut aujourd'hui dire que non, 33 agissait mal, il n'allait pas en province. Peut-être que c'était ça, ce qui était écrit déjà. C'était peut-être convenu avec la Lina Foot que non, on va se limiter seulement à Kinshasa. Et donc, si c'est comme ça, Kolwezi va prendre KCC, Lubumbashi va prendre, je ne sais pas, Jekamine. Tout le monde va choisir un petit donc un coin du championnat avec son propre sponsor. Son sponsor du coin. Non, je crois qu'il faudra mettre les choses au clair. Et puis autre chose, regardez de quelle manière le partenariat entre la Lina Foot et Vodacom a pris fin. Ah, il faut aussi marteler dessus, hein, parce que la précédente expérience n'a pas été rose. Oui, vous savez, avec le championnat qui n'a pas touché à sa fin, avec des sommes qui ont été déboursées et tout. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui que la Lina Foot se mette vraiment sur le banc et se dise, si nous avons perdu le contrat avec Vodacom, c'est aussi d'une part par rapport à notre manque de faire, à notre manière de faire qui n'était pas bonne. Pourquoi je dis ça? Grâce à essayer de l'épingler ici. De l'épingler. L'affaire des régularités du championnat. Parce que on ne peut pas se réveiller un matin comme ça et dire le match Barça-Real n'aura pas lieu. Donc un partenaire doit... Donc il faut qu'il y ait un empêchement grave, une catastrophe naturelle. Exactement. Pas juste un trafic aérien comme ça, un joueur malade. Il y a tremblement de terre dans la commune de Kinshasa. Là, on peut comprendre. Où se trouve les stades de Martyrs. Peut-être. Une forte pluie, il y a quelque chose comme ça. Même une forte pluie, ils viennent sur terrain, on constate. Oui, et puis on après... constate sur place. On constate sur place. Donc, on n'est pas chez soi à la maison et puis on dit, écoutez, il y a la pluie. Donc, la Lina Foot doit être sérieuse. Et puis, les clubs aussi doivent être sérieux. Quand on vous dit, oh non, Maniema, par exemple, je prends l'exemple de Grasse, n'a pas su rallier Kinshasa parce qu'il y a des problèmes de flux aériens. Mais ils font cette demande des billets quand? Parce que nous savons que toutes les provinces ont au moins une fois le vol la semaine sur Kinshasa. Au moins une fois. Pour ne pas exagérer. Parce qu'il y a des provinces qui en ont tous les jours sur Kinshasa. Si je prends par exemple le Lubumbashi, je viens du Katanga, je sais de quoi je parle. C'est au moins chaque jour qu'on a un vol. Et tu vois une équipe de Lubumbashi qui appelle la Lina Foot pour dire que non, on n'a pas de billets, c'est non, c'est parce que on y va la veille du match pour demander les places. On le sait très bien. Donc si je peux vous paraphraser, on sent vraiment que l'équipe avait déjà cette intention de ne pas venir. C'est pourquoi tout en sachant tout ce qu'il y a comme information, bah ils ne font pas les choses à temps. Voilà. Et puis les équipes doivent être sérieuses. Il faut qu'on arrête cette histoire de placer tout sur le président. Il peut se réveiller de mauvaise humeur. Et puis il vous donne pas l'argent, c'est tout. C'est faisable? Oui. Moi, j'ai vu un président des clubs, en arrivant, il a dit à tous les membres, écoutez, nous avons dit que nous allons dépenser autant d'argent pour la saison. On se partage le pourcentage. On crée un compte bancaire pour l'équipe. Moi, je dépose ma part, tout le monde dépose sa part. Ah, on a crié au scandale. Alors que c'était une bonne idée. Parce que à tout moment, on pouvait puiser dans ce compte sans poser la question à qui que ce soit. Écoutez, aujourd'hui, les présidents ne sont pas des vaches laitières. Donc, il peut avoir, je donne un exemple, je viens de Kolwezi, il peut avoir un carré minier. Alors, le jour où vous attendez l'argent, il y a de l'eau dans le puits là-bas, donc on ne va pas creuser. Et puis déjà, avec ces subventions de l'État qui ne viennent presque plus. L'équipe est au sol. Dans le temps, on avait le sponsoring numéro 1 du chef de l'État avec le voyage. Tous, on sait comment ça s'est terminé, cette histoire.
avec Congo Airways qui était quasi inexistante, et les caisses du pays aussi qui étaient quasiment fermées, et on sait comment ça s'est terminé. On a vécu la cata en tout cas. Aujourd'hui, on a presque une compagnie aérienne et il faut prendre les dispositions pour ne que pas entraver le les bon déroulement championnats du puissent bien championnat. se jouer. Et Exactement. puis, on ne joue plus comme on jouait dans les temps. On faisait les tours du Congo. Maintenant, on est gazé en zone. Donc, c'est très facile qu'une équipe de Lubumbashi fasse Kolwezi par bus. Sans souci. C'est très facile qu'une équipe de Mbujima fasse Kolwezi. Donc avec par la avion, formule c'est à peine actuelle, 50 à 55 on n'a pas à minutes. avoir ces problèmes de flux aérien parce qu'aujourd'hui on vous a casé dans 2 groupes où Oui, vous avez cette facilité là à vous mouvoir sans puis, souci. Et puis c'est vraiment une bonne chose si la Lina Foot se mettait en régularité avec son championnat. Exactement. On aura même de diffuseurs sérieux qui vont se pointer. On n'aura pas à se plaindre à tout moment que les matchs de la Lina Foot se diffusent seulement quand ça se joue à Kinshasa, parce qu'il y a un producteur qui, entre guillemets, ne sait pas envoyer des équipes en province, mais qui a au moins l'exclusivité du championnat. Toutes ces histoires-là, je crois que la Lina Foot doit se mettre à table et c'est décidé. Si on doit avoir 3-4 diffuseurs ou 3-4 producteurs qui vont travailler en équipe, au lieu d'avoir un producteur qui est quasi absent dans d'autres provinces. Exactement. Grâce Yacouba Mafouire, je branche. Ouais, voilà. J'ai touché là où ça fait mal. Le mot dur. Voilà, pour essayer un peu de rester dans la même ordre, voilà, idée au fait qu'avec Isabelle, je pense que quand on parle peut-être de clubs où le club ne sont pas sérieux et tout, mais bon voilà, il faudrait d'abord commencer par voir la manière dont la Lina Foot établit son calendrier. Oui, on peut directement publier un calendrier de peut-être on est 10 hein, il y avait comme 10 clubs récemment, il y avait 10 clubs, hein, 10 clubs dans des zones, 9 matchs pour chaque club hein, pour la phase aller. Directement, on publie et Renaissance par exemple, c'est la première, on joue Vita, et la dernière on jouera par exemple, on jouera par exemple, voilà, on jouera par exemple DCMP lors de la dernière journée. Vous allez voir, on commence avec Vita. La deuxième journée c'était prévu jouer par exemple quel club Rangers, mais on vous met directement la rencontre de la troisième journée. Vous allez faire un voyage et pour jouer Dauphinois. Et du coup, tout ça, c'est toujours donc, la Lina Foot qui est à la base, de l'irrégularité. Et aussi, voilà, et aussi, c'est là. Parce que Renaissance, c'est très bien. Je commence avec les clubs pour jouer Rangers. Et du coup, on vous dit à la deuxième journée, vous allez jouer le match de la troisième journée avant de jouer celui de la deuxième journée. Ça aussi, ça pose énormément de problèmes pour de clubs à aller directement chercher de billets, comme Isabelle l'a dit. On quitte ces dossiers-là, mais revenons lors de la cérémonie aussi de la signature de ce contrat entre la Lina Foot et la banque de la place. Je pense que vous allez remarquer que ça a manqué beaucoup de choses, hein, que beaucoup de gens n'ont pas pu voir. J'ai vu la présence de Ferregola qui est l'ambassadeur de la banque, mais on a manqué les acteurs. Les acteurs, le meilleur buteur par exemple du championnat. Il n'était pas là. Mais il y avait pas mal de joueurs qui sont distingués tout au long de la saison. Ils étaient pas là. Mais on a vu des légendes. Mais qu'est-ce que les légendes ont très... Donc pour vous, il fallait une représentativité des joueurs qui ont brillé lors de la saison. Mais c'est eux l'image. C'est eux, oui. Ils peuvent toujours être accompagnés des légendes parce que les légendes, ils étaient là avant eux. Mais les acteurs. C'est-à-dire c'est comme si les gens pour qui l'affaire existe, tu sais, moi je trouve ils sont aussi mis que de côté. Ça pouvait peut-être s'aimer aussi un peu de jalousie, tu vois, que l'on dise qu'on a pris un joueur de Vita. Non, mais s'il a été élu, pris celui de s'il a été bon, si c'est lui qu'on a élu meilleur buteur de Rangers. Il y a un meilleur buteur du championnat qui est à Lubumbashi. Ah, c'est aussi ça. Bon, ça au c'est moins. aussi ça, en Ça fait. au moins, bon, ça au moins, il y a le meilleur passeur qu'on peut quand même c'est ça aussi, on n'a pas eu les awards la saison match. passée, on ne sait pas savoir qui a gagné le titre de, voilà, meilleur joueur, par exemple, meilleur passeur et tout. C'est un dossier on ne sait pas aujourd'hui. Depuis que Vodacom est parti. Voilà, aujourd'hui, on a... C'est quand même quelque chose que, peut-être, on banalise. Vous savez que, maintenant, on ne sait même plus plébisciter les meilleurs du championnat. Alors que, cet événement, c'est d'abord un événement de la Lina Foot, mais
avec la cagnotte que met son partenaire. Exactement, c'est comme ça. Vodacom Award a été comme ça. On ne peut pas mettre fin à un grand événement parce que Vodacom voilà, un sponsor est parti. Ça doit exister dans un championnat, sponsor ou pas. Normalement, sponsor ou pas, mais cet événement, c'est quand même un événement. Est-ce que même le classement général de la Lina Foot a déjà été publié? Ça aussi, c'est un autre fait. Donc, moi, je pense que... On ne sait même pas qui était premier, qui était dernier. On joue comme ça. On est là, sponsor, non, mais ça fait très mal. On ne sait même pas quand est-ce que ça va se tenir, leur assemblée générale. Le sponsor est là, mais, quand on regarde, c'est pourquoi je repose cette question. On voit aucun joueur, on voit aussi pas assez de représentativité en termes de club. Parce que avant de signer d'abord même ces contrats-là, le club doit quand même en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est leur image qui sont vendus. Qu'est-ce que le club va percevoir avant de jouer la Lina Foot, par exemple? Mais le jour-là, on a vu que le secrétaire général du Connor qui était là, il y a le président de la Lina Foot, il y a quelques légendes, il y avait le représentant de la banque en question, mais le club, c'est eux qui font le championnat. Eux, le championnat n'existe pas. C'est eux les acteurs du championnat. Mais mis de côté. Et après, on a promis lors de la signature, on a promis, voilà. Alors qu'en réalité, c'est ça qui devait venir en amont. Non mais c'est quoi l'information de la signature de ce contrat? C'est peut-être la cagnotte. C'est ça l'information. C'est ce qu'on a su avec Vodacom mais est-ce qu'on peut signer un contrat sans savoir la quintessence de ce qui a été écrit, de ce qui a été signé? Moi je dis que cette fête n'en était pas une. Parce que moi je ne vois pas comment on va célébrer la naissance d'un enfant qui n'est pas encore né? Normalement. Blaette, par exemple. Baby shower, c'est ce qu'on dit. Baby shower, on vous dit que bientôt l'enfant va naître. Ça peut être un mort-né aussi. Voilà. Bon, on a dit le 4 septembre, tout sera dit, mais bon, on a quand même manqué l'occasion de se taire à un moment donné, parce que voilà, on peut pas signer un contrat sans en savoir un peu plus. Puisque nous, c'est ce qu'on attendait, c'est que cette banque-là allait mieux faire que le partenaire qui vient de partir. C'est-à-dire qu'on signe, on connaît déjà que le vainqueur, par exemple le TP Mazembe, si Mazembe termine champion, du coup Mazembe aura par exemple 4 millions de dollars. C'est ça l'information qu'on attendait. Mais ce jour-là, il y a eu signature de contrat direct et puis on prend le champagne. Même que les papiers étaient vides, c'était juste un événement comme ça pour nous en mettre en plein les yeux. Mais il fallait simplement communiquer via réseaux sociaux qu'on a un partenaire au moins et après le jour où il y aura signature, vous faites tout ça. On fait tout. Les gens sont au parfum de l'histoire et on peut en parler sans avoir des difficultés. Et nous journalistes, on est dans des difficultés on informe comment avec le fanatique. Ceux qui suivent le football, parce que on peut te poser une question en cours de route. Papa, tout le monde a une TV, mais est-ce qu'on contrat n'a pas signé? Champion score va nous soigner. Donc c'est tout un vrai problème. Et surtout que nous venons d'une saison entre guillemets blanche en termes de cagnottes. Exactement. Et donc, les idées sont tellement tendues. Moi, je me dis, permettez-moi. On doit savoir combien je crois que c'était ça, au fait, l'information à mettre en exergue. Parce qu'aujourd'hui, en Ligue nationale de football, c'est la question d'argent qui taraude les esprits. Ouais. Si vous dites aux gens que voilà, à l'époque, avec Vodacom, on gagnait telle somme d'argent et le nouveau sponsor est là, la cagnotte est de telle somme d'argent, il y a même certaines questions qui ne vont pas se soulever après. Ouais. Puisqu'on aura quand même une idée de comment est-ce que ça pouvait être dispatché. Mais après, on se retrouve dans des bureaux comme ça. Les acteurs ne sont pas là. Ils se disent des choses qu'ils veulent et on avance comme ça. À la ligne où vont les choses, moi je pense qu'on va retourner à l'ancien système, c'est-à-dire il y a le sponsor qui arrive, qui prend d'abord l'exclusivité du championnat sans ouvrir la porte aux autres venir à soutenir ce championnat. On l'a vu même avec la page. On va vous donner, on vous donne on était avec Vodacom, permettez-moi de 100 000 et puis 40 000. On était avec Vodacom, il y avait une page de la Lina Foot qui avait à peu près plus de 250 000 abonnés. Vodacom Ligue 1. On n'a plus le droit de la voir parce que Vodacom est parti. Aujourd'hui, on a encore une autre page de Nico Cash. Et quand j'ai vu, on a même lu les commentaires. Et c'est ça aussi le grand souci. J'ai vu les commentaires des gens, Badbazo Bapenaga, Nico Cash a mis ça, on a 10 000 francs. Soga Elibiso Baïda, billet cher. Imaginez Badbalo Badabo, il est bien à 10 000 francs, ça va rater. Non, mais 10 000, c'est pour les matchs de l'équipe nationale. Babi, il est bien à Maman. Non, mais écoutez, pour que tu ailles avec le premier sujet. Ouais, on va conclure comme tu veux.
Mais la Ligue en foot doit être sérieuse. Pourquoi? Parce que vous rappelez alors qu'on a annoncé les arrivées, les candidatures. Il y a des gens, des sociétés ou des structures qui ne sont pas en concurrence directe. Donc, on a pris une banque. Hier, c'était peut-être une autre société qui n'a rien à voir avec, qui n'est pas dans le même secteur. Dans les secteurs bancaires. Je trouve que la Ligue en foot, ce qu'elle a maintenant à faire, c'est vrai, de garder son partenaire, mais de voir comment négocier quelques annonceurs. Normalement. Pour son championnat. Parce qu'on le voit partout ailleurs. On a, certes, un partenaire qui, pour lequel... En exergue, il est en vogue. On voit en France, Mado qui prend l'exclusivité du championnat, mais cela n'exclut pas les autres à accompagner la Ligue 1. Oui, on a des annonceurs qui viennent avec la Ligue des Champions à même deux partenaires. Voilà. Tu vois? On a l'impression que la Ligue nationale n'est pas en position de force pour poser ses conditions. Hein. Bon, ses antécédents sont tellement mal que voilà ce qu'on le propose, c'est comme de l'or sur du plateau. Normalement, oui. Normalement, c'est ce moi, qu'on je voit. trouve aussi que c'est ça. Parce qu'on se sent en position de faiblesse qu'on accueille le premier venu. Voilà, c'est ça la grande difficulté. Et puis on ferme la porte aux autres, c'est ça aussi le plus grand problème. Mais si on gardait les autres comme, par exemple, non, passez-moi les termes, il y a la toile qui est enflammée par rapport à la production. Par rapport à la production, il y avait les noms d'une grande maison de production de la place qui était citée. Moi, je me disais, bon, je vais pas citer les noms, je me disais, bon, mais pourquoi ne pas négocier d'abord? Pourquoi ne pas se poser des questions? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner derrière tout ça? Et au finish, trouver ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, ça, sans se voiler des faces, même si on gagne un annonceur au niveau international, on aura un problème de production. Voilà, malheureusement, je pense que je vais paraphraser pour passer 30 à secondes. sujet. Il faut ouvrir la porte aux autres, hein. Accompagner aussi ce championnat parce qu'on peut pas directement laisser ces championnats dans le main d'un seul sponsor, c'est pas normal. Et surtout pour aller plus loin, le club, mettre en valeur le club parce que ces jours-là, ce qu'on a vu, c'est comme si c'était un apanage de la Ligue Foot et du sponsor, alors que ce sont le club qui font le championnat. Donc il faut d'abord valoriser le club à un moment donné et surtout leur expliquer la quintessence de ces contrats. Parce que quand vous êtes directement qualifié pour la Ligue 1, par exemple, vous toucherez $100,000. C'est une bonne chose. Bon, peut-être ça va créer avec le une temps, concurrence énorme. Ça va faire en sorte que ça va la qualité. On laisse quand même cette brèche-là. Hein. On croit que, voilà, avec le temps, mais même il y prochainement, aura peut-être certaines informations qui seront mises au clair pour je m'attends pas permettre au club. à une très grande surprise. Je m'attends pas mais à au une moins, très tu grande laisses surprise. Quand même une brèche. Voilà, on ouvre une Super. brèche, on ouvre, mais on attend ce qui va se passer, et surtout, n'oubliez pas le club, parce que ce sont le club qui font ce championnat. Voilà, ce sont les clubs. On espère quand même que la cagnotte sera plus grande que celle octroyée par l'ancien Super, partenaire. c'est en tout cas, ça nous attend, parce que le plaisir sera pour nous de voir ce championnat rayonner comme aux années d'antan. Et voilà, il y a un sponsor maintenant, beaucoup de questions se soulèvent, peut-être qu'avec le temps, on en saura un peu plus. C'est fini pour ces premiers sujets, on va prendre cet élément pour boucler avec notre émission et puis on revient tout juste après. Les sélectionneurs nationaux des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter la Guinée et l'Éthiopie dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les convoqués, de nouveaux noms retiennent l'attention, Nathanaël Mboukou et Ngalaël Moukaou, qui s'apprêtent à découvrir le maillot national. Cependant, une ombre plane sur ses préparatifs. Le sélectionneur est impayé depuis plusieurs mois, une situation qui pourrait peser lourdement sur l'atmosphère de l'équipe. Si l'objectif principal reste d'obtenir des résultats, l'incertitude autour du règlement de son salaire soulève des questions. Cette situation pourrait-elle affecter la concentration et la motivation des Desabres lors de ces rencontres décisives? Pour l'instant, l'accent reste sur les matchs à venir. Mais l'arrière-plan financier pourrait bien jouer un rôle clé dans les performances des Léopards. Allez, de retour sur ce plateau, nous allons maintenant parler de notre dernier sujet. Passer au peine fin cette liste de Sébastien Desabre pour les 2 prochaines échéances des Léopards de la RDC. Je vais commencer avec vous, Grace. Vous avez vu la liste des anciens habitués et quand même de nouvelles têtes.
votre lecture générale par rapport à cette dernière? Ben voilà, c'est vraiment hein, dans la façon de faire hein, de Sébastien de Sabre qui nous a habitués à chaque publication de sa liste, qui est des nouveaux visages qui intègrent la sélection. Moi, je pense que j'ai le cadre avec sa vision, hein, avec la sélection nationale, c'est-à-dire faire une équipe hein, de jeunes avec une moyenne d'âge de 25 ans. Aujourd'hui, vraiment, on voit assez de jeunes qui est de vieux dans cette sélection nationale de la RDC. On voit vraiment le futur de cette sélection dans 4 ans, dans 5 ans. Ce sera vraiment ces jeunes, hein, derrière les stars des Noah Sadiki. Il y a Mukaou aujourd'hui qui est rentré. Il y a aussi Moukou qui est là. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose, sans parler des habitués qui ont vraiment l'habitude d'être là aussi. Ce qui fait du bien, c'est ces grands retours du portier congolais Lionel Passy, après avoir quand même souffert d'une longue blessure. Il est de retour en sélection. En général, c'est quand même une liste qui peut aider la RDC lors de ce 2 matchs à pouvoir quand même empocher 6 premiers points pour bien se classer pour la course de la CAN qui va se tenir l'année prochaine au Maroc. Allez, on va aller vite avec vous, Isabelle. Il y a des jeunes qu'on a vus aujourd'hui rallier la sélection, un U21, il y a Mboukou qui est là également. On a un problème avec cette équipe. Il y a des vieux qui s'éternisent et des jeunes qui n'ont pas le temps. Je vais vous donner un exemple clair. On a connu le cas Balikwisha. À l'époque, on disait c'est le nouveau Mpoutou trésor de la sélection. On n'a pas vu ce garçon être tout feu tout flamme. Noah Sadiki tourne là autour de la sélection, mais quand on vient, c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit. Est-ce que après ces jeunes-là n'auront peut-être pas cette lassitude plus tard à rallier la sélection parce qu'ils n'ont peut-être pas leur temps d'expression? Moi, je trouve qu'on juge aussi très vite des sabres parce que des fois, je me rends compte qu'on veut quelque chose de son contraire. Il y a pas longtemps, on a dit que des sabres amènent trop des binationaux, des gens qui n'ont pas souffert avec la sélection. Maintenant, ils viennent parce que le président met de moyens et tout. Mais bon. Aujourd'hui, il fait venir les jeunes. C'est vrai, ils sont arrivés au moment où la vache produit autant de lait que possible. Mais, en fait, il faut pas qu'il y ait une cassure brusque. La rupture brusque va nous faire un retour. On va régresser, on va perdre l'élan. Peut-être pas être bien géré. C'est bien que l'on fasse partir les grands, mais graduellement. Bakambu est parti. Qui pensait qu'il allait partir, même si c'est peut-être la blessure, il fait toujours un pas dehors, 2 pas à l'intérieur, mais quand même déjà il est à 2 reprises. Il est à la porte de sortie. C'est ça aussi le grand souci, on l'a peut-être senti. On l'a pas vu venir, ça veut dire que la porte s'ouvre. Il est blessé. La porte s'ouvre vraiment vraiment grande pour sa sortie. Il n'est pas seul. On voit aussi beaucoup de joueurs. S'il faut parler de Bakambu, permettez-moi. Aujourd'hui, vous dites que voilà, la porte de sortie s'ouvre petit à petit, grâce à Dick, c'est une blessure. Et puis après, s'il y a une chose qui fait en sorte qu'on pense ainsi, c'est peut-être ses récentes prestations à la sélection nationale qui n'ont pas été, voilà, fameuses. Et si on doit aller avec les mêmes faits, avec d'autres stars qui s'éternisent là, qui ne brillent peut-être plus depuis un long moment, on n'a que des petits gestes de génie, peut-être que ça vient 3-4 matchs après. Pourquoi Bakambu, on doit voir que c'est une sortie, mais les autres, quand ils sont là, non, tout le monde est en train de sortir, mais la sortie ne doit pas être brusque, comme je l'ai dit. Déjà, quand tu jouais 90 minutes et tu te rends compte que tu commences à jouer 45 ou 60 au maximum, tu comprends que on est en train de réduire graduellement tes minutes, ton temps de jeu, et c'est une façon honorable de te dire au revoir, même si je n'ai toujours pas été d'accord avec le départ de notre capitaine de l'autre fois, Marcel Tisserand. Ouais. C'est le seul pour qui je n'ai jamais été d'accord avec la manière dont on l'a laissé partir. Pourquoi pas lui? On lui prend le brassard. Pourquoi lui? On lui prend la place en sélection. Pourquoi pour vous, il est parti d'une mauvaise manière? Parce que moi, je me rappelle, s'il y a un match qui nous a tous fait mal, c'est la débâcle face au Maroc. Et il n'était pas seul, dans l'axe central. Quelqu'un qui a le brassard d'une équipe, c'est déjà à un niveau quand même considérable. On te prend le brassard, on te prend la place en sélection, c'est vraiment dur à gérer. Moi, je trouvais que peut-être on pouvait lui prendre le brassard,
le garder en sélection et graduellement les laisser voilà, comme partir. Moulumbo à l'époque, plus titulaire sur le banc avec la jeune génération. Et puis à un moment, il s'est à un moment, il est resté dans les vestiaires et il est finalement parti. C'est comme ça qu'on fait avec de grands noms. Moi, je trouve que même à l'heure où on devra dire au revoir à Chancel, on ne va pas lui prendre tout ça au même moment. Ça sera un manque de respect. C'est peut-être parce que c'est les chouchous de la nation. Non, depuis même pas. Bah, ce jour-là, je crois qu'il y aura même marche de colère. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui l'aime. Je sais pas, cette magie-là vient d'où. C'est tout le monde qui l'aime. En fait, vous savez, avec les grands, le problème, c'est que même si ils savent plus donner du tonus comme ils faisaient quand ils avaient 20-25 ans, mais ils ont comment on cette dit expérience-là, ça? Cette capacité à tu vois, même si tu l'as tellement battu, mais voilà. il te donne un coup là, tu sens il y a quand même des donc l'expérience qui fait quelque chose. Et il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où quand vous jouez, vous n'avez pas besoin des jeunes. Vous avez besoin de l'expérience pour, même si vous ne savez pas le gagner, mais concevoir, ne fût-ce que peut-être garder votre cage, ne pas le faire violer et tout. Et je voulais placer un petit mot par rapport au Perche. Le retour de notre beau-frère. Le beau-frère national. Le beau-frère national. Mais il doit être en conflit, hein, en guerre avec ses concurrents du même poste. Non, ça va être disputé en tout cas. Ouais, il revient. Je me dis, est-ce que c'est peut-être pas pour une fois qu'on a vraiment des gardiens qui se titillent comme ça, où personne dans sa tête se dit avoir le monopole des perches? C'est pour la première fois. Ouais, on sent vraiment qu'il y a maintenant de la concurrence. Il n'y a pas quelqu'un qui vient là dans sa tête, il sait que c'est moi qui suis là. C'est la première fois depuis 20 ans. Après, je crois que maintenant on est en train. C'est comme les prochains matchs, on sait même pas qui sera. Pascal a fait son temps, il était seul. Kidiaba aussi. Il y a un moment avec Matampi aussi. Il y a un moment, il y avait que lui. Bon, c'était un choix par défaut. C'était un choix par défaut, mais. Parce qu'aucun binational ne donnait la chance à la sélection. Souvent, Mandanda, Matampi, ça se disputait. Mais Mandanda, il y en avait pas vraiment trop. Il y avait pas vraiment cette concurrence-là. Mais maintenant, Matampi, c'était un choix de, tu vois, voilà, un choix de. À l'époque de Matampi, c'est vrai, on avait Mandanda, on avait Kalambaï, mais qui ne faisait pas d'efforts pour arriver à concurrencer Matampi. Et bon, et surtout, on avait un entraîneur qui donnait aussi plus de valeur au championnat local, au championnat du Congo. Là, il y avait un bon niveau du championnat national. Oui, on va pas entrer dedans. Il faut le reconnaître. On sait déjà ce qui en est avec l'état de notre championnat. Il va avoir un morceau dur à croquer parce que d'abord, il revient de la blessure. On sait ce que ça fait, une blessure, surtout quand on est gardien. On est appelé à des mouvements 4 mois. tellement trop athlétique, il faut le dire comme ça. Et quand tu reviens comme ça, tu trouves un certain Dimitri tellement en place. Il a tellement gagné la confiance de non seulement de son entraîneur, mais de tous les Congolais, s'il faut le dire comme ça. Et ça va être aussi très difficile pour lui. Je crois que les matchs du 6, moi je vois Dimitri dans les personnes. Ah, on va le voir. J'aimerais grâce que vous, on a vu la liste, hein. Il y a quand même ceux-là qui sont contents d'être là. Mais il y a quand même eu certaines personnes qui auraient voulu se retrouver dans cette sélection, mais malheureusement, n'ont pas été rappelées. Je donne le cas de Yannick Bolasie. Il y a eu une publication où vous sentez qu'il a été affecté par le fait qu'il n'y a pas eu un retour pour son cas. Faut le dire. Aujourd'hui, Bolasie du côté du Brésil, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, c'est quand même quelque chose. Pas suffisant pour revenir. Faire. Bon, il a le niveau pour revenir en sélection, mais ce qui peut-être gâche à un moment donné. À son poste, c'est qui le concurrent qui mérite? Non, mais après. Quand on regarde la liste aujourd'hui. Non, mais, attendez d'abord. Je vais essayer de parler. Il faut le dire, on doit aller dans vous savez, chaque sélectionneur, quand il arrive, il a sa vision, il a sa philosophie, et pour lui, peut-être, depuis qu'il est là, il n'a jamais sélectionné. Kouka parlait du départ brisque.
de Tisserand. Mais peut-être que Tisserand ne rentrait pas dans la philosophie de Desabre. Tu le sais. C'est comme ça qu'on dédouane généralement les coachs. Depuis qu'il est là. Dans la philosophie, dans ses plans. Mais regarde ce que Bolassi fait aujourd'hui. C'est comme ça généralement qu'on dédouane, les est-ce que c'est une surprise d'abord ce que Bolassi fait aujourd'hui au niveau du Brésil? Il l'a fait la saison, la saison dernière, pas la saison écoulée, au niveau de Rizespor en Turquie. C'était peut-être lui le deuxième meilleur buteur de la deuxième division en Turquie. Est-ce qu'il était sélectionné? C'est ça le problème. C'est une histoire de plan finalement. Non, mais voilà, c'est normal. Ils doivent comprendre aussi que le temps il est passé, c'est tout. Bon, on va vous pas. Êtes clément, on va pas. Clément pour Tisserand, mais avec Bolassi. On ne va pas faire revenir. C'est le temps qui est passé. On ne va pas faire revenir Bolassi. On ne va pas faire revenir Mpoku. On ne va pas faire revenir Moulumba. On ne va pas les ramener tous. Aujourd'hui, Grace est en train de parler de la moyenne d'âge. Vous avez parlé de l'expérience. Oui. Et l'expérience, on l'a ça peut pas aller de pair. Ceux qui sont là d'ailleurs, déjà, ils sont nombreux, les grands. Ils sont capables de faire une équipe à eux seuls. Déjà, donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, on les accompagne petit à petit. Le gars qui ont fait leur temps, qui sont partis de la sélection, c'est qu'on leur demande actuellement, c'est du soutien. C'est tout. Même quand ils brillent de mille feux, même quand ils marquent plus que ceux-là qui sont là, c'est seulement le soutien, quoi. Oui, mais ça suffit, non? Essayons de voir ce qui se passe quand même ailleurs. La saison dernière, je pense que Lacazette a fait une très belle saison avec il a joué les JO. Lyon. Non, mais on part d'abord de l'équipe de France qui a joué l'Euro. Il n'était pas là. À un moment donné, il y avait Payet. À un moment donné, il y avait Gignac qui faisait très bien. André Pierre et surtout lui, il faisait, il a vraiment pas eu le temps. temps, avec la sélection française. Il n'était pas sélectionné en sélection. C'est parce qu'il y avait de la concurrence à l'époque. Il y avait des grosses. Aujourd'hui aussi, si on regarde, ce que fait. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Au poste de Yannick, il y a la Bolassi aujourd'hui. Il y a Wissa, il y a Meshach, qui devrions te poser la question. Il y a Apollo qui a fini meilleur buteur de la saison dernière. Ah, lui, en tout cas, il faut le dire, c'est le garçon aussi que je trouve le plus réprochable de cette sélection. Il ne râle pas. Quand on l'appelle pas, il ne pleure pas, il se concentre sur le travail, il fait une bonne saison. Non, mais il faut rester professionnel à un moment donné. Et lui, en tout cas, c'est le prototype de joueur qu'on voulait avoir. On sait très bien que ça fait une valeur ajoutée en club quand on te voit enfiler le maillot de ta nation. C'est une fierté, c'est un peu d'honneur aussi quand tu reviens, surtout si tu fais de bons résultats. Surtout si tu fais de bons résultats, tu fais de bons matchs, quand tu rentres, on sent que tu es bien accueilli. Tu es en confiance et c'est bien pour le club. Au moment, il faut que tu reviennes d'abord dans toi-même, tu te dis, ça passe. Voilà, super. On va le dire avant de terminer l'émission. On a en face une liste. Il y a 2 matchs qui pointent à l'horizon. Il y a la Guinée, il y a l'Éthiopie. Mais on a un sélectionneur qui est impayé jusque-là. Ah, ça aussi, c'est les bémols, le bémol. Est-ce qu'on a le droit de le crier dessus? Tout à fait. Non, parce que de le mettre une certaine pression alors que... Vous savez une chose, après, pardon. Congolais, nous aimons trop dramatiser les choses. Vous trouvez vraiment que c'est pas grave que nous ayons un sélectionneur qui n'est pas payé pendant des longs mois? Pourquoi on devait faire passer comme ça? La toile? Parce que c'est de la peau blanche. Parce que c'est un Français. Ibengue avait plus de 15 mois impayés. Attendez, Isabelle, on peut pas normaliser ça quand même. C'est pas parce qu'il y a un fils du pays qui a vécu ça. On normalise pas, mais on ne crie pas aussi. On avait le vieux, l'Espagnol là, c'est encore Hector Cooper, qui avait à lui seul un contrat avec la fédération. À partir seulement, lui et ses adjoints blancs, tous les adjoints noirs, coach Daouda, coach Ponfil. Présence superfétatoire, il se gagnait rien. Pas de contrat. Kidiaba, pas de contrat. Et personne n'a fait mention. Non mais là on parle de la tête de la sélection quand même. Maintenant on a des sabres. Pour qui on paye un trimestre avant. Et quand on se rend compte qu'on est en train de courir les trimestres non payés, on pense qu'il est impayé. On pense qu'on lui doit la terre entière. Non. C'est vrai, il est impayé, mais on ne doit pas en faire un dossier. Oh là là. Quoi? Vous êtes sûr il est impayé, oui. On a la police impayée, on a les fonctionnaires de l'État impayés. Est-ce qu'on en parle? Vraiment. Non. C'est un cas. Donc on doit vivre dans la République des impayés comme ça. Et puis, qui crie? C'est des gens qu'on sait qui ont des comptes dans les salaires
de sélectionneurs dans ces pays. Ce sont ces mêmes personnes qui crient parce qu'on sait qu'ils ont au moins 1 ou 2% à gagner dans ça. On connaît comment ça se joue dans ce pays. Ils devaient se taire, c'est leur dû, non? Oui, qu'ils se taisent. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent. Son argent va venir, il a un contrat, il sait que ça va venir. Point barre. Et puis, il n'est pas un pays, il faut vraiment le dire. Ce contrat-là, moi, vraiment, je me dis que il y a des gens qui savent vendre ce pays à moins cher. Parce qu'on signe un contrat avec des sabres pour aller à la Coupe du Monde. On n'est pas encore allé à la Coupe du Monde, on va prolonger ce contrat. Au nom de quoi? Parce qu'on veut bouffer des pourcentages dans cet argent. Et c'est la même personne qui vient intoxiquer la presse et tous les Congolais pour dire, écoutez, on n'a pas payé les sélectionneurs. Ils gagnent quoi dans les salaires du sélectionneur? S'ils ne gagnent rien alors qu'ils se taisent. S'il parle vraiment avec l'épine dans le pied, c'est qu'il a quelque chose à tirer derrière ça. Grâce, du même avis. Bon, 2 matchs face au Guinée à l'Éthiopie. 50-50. Non, mais c'est en sérieux. Il y a 2 matchs. Tu peux pas être méchant du froid. Il y a la Bible refuse d'être tiède. Yacoubama, permettez-moi de vous poser cette question. Il y a 2 matchs qui pointent à l'horizon. On a l'Éthiopie et la Guinée qu'on doit jouer. Il y a une liste déjà qui ne fait pas l'unanimité. On a un sélectionneur aujourd'hui. On ne fera jamais de liste qui fera l'unanimité. Super. On a un sélectionneur aujourd'hui. Il y a des spéculations, des non-dits par rapport à ce qu'il gagne. Allons dans l'optique que les résultats n'est pas probants. Vous ne trouvez pas que vous donnez des alibis aux sélectionneurs? Bon, en termes de il peut se dire, je suis pas dans les bonnes conditions du monde pour faire des bons résultats. Je pense que le résultat va directement impacter dans le contrat du sélectionneur, parce que dans son contrat, faut d'abord commencer par là. C'était les contrats que vous avez du mal à laissez-moi respecter, partir, hein. laissez-moi évoluer. Quand c'est votre côté, c'est bon. Non, de son côté d'abord pour lui parler, hein, parce que je vais venir en ce qui concerne le salaire. Il y avait la CAN 2025, mais aussi la Coupe du Monde 2026. Il n'y avait jamais eu de CAN 2025. Il y avait la Coupe du Monde. Non, la CAN 2025, on savait qu'on n'irait pas. Non, parce que avec les résultats des coupeurs, on se voyait incapable d'aller à la CAN. Il y a quand même une petite confusion. La CAN 2023, 2023 là, un miracle. En tout cas, même sortir de poule, ça n'allait pas. C'est ça qu'il a utilisé comme appât pour s'étaper le prolongement du contrat. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas joué le dernier carré. Vous avez parlé, je n'ai pas réagi. Allez-y, vous avez 3 minutes. Il y avait 2 choses. Il y a la CAN, il y a aussi la Coupe du Monde. Bon, en termes de résultats, si les résultats sont insuffisants, moi je pense que la RDC a intérêt à limoger l'entraîneur parce que c'est écrit dans son contrat. Et il y aura un procès après pour indemnité de sortie, c'est ce que vous voulez. Revenons dans ce que Kouka était en train de parler, voilà, le salaire dramatisé et autres. Moi, je pense que le mal reste toujours le mal. Si c'était Ibenge, à l'époque où on parle pas, mais bon, je sais pas pourquoi on parlait pas d'Ibenge. Aujourd'hui, on parle de ces bassins de sable. Dans l'ancien temps, il fallait mais ça n'a rien à m'embêter. Ce qui m'a il fallait parler toujours du mal de Florent Ibenge. Aujourd'hui aussi, il est impayé, Sébastien de Sabre. On va toujours le dire qu'il est impayé. Mais je pense que la façon dont on est en train de dramatiser la chose à un moment donné côté fédération, c'est comme s'il y a des intérêts là-dessus. Parce que déjà, il y a eu rencontre entre le sélectionneur national et les ministres de sport, Didier Boudimou. C'était à Paris, à moins que je me trompe. Et le 2, je pense que ils vont se retrouver encore ici à Kinshasa. Peut-être la situation sera décantée, mais la dramatisation de ces dossiers, là, ça laisse à désirer. Parce que ce n'est pas l'entraîneur lui-même qui en parle. Mais team manager se réveille un bon matin et il est devant une caméra et du coup il parle des arrières et c'est un Congolais qui révèle cette information. Ça sous-entend des intérêts là-dessus. Mais moi je pense que c'est un mal. Il n'est pas payé, oui, on doit les dire que les sélectionneurs ne pas payer, mais dramatiser la chose. Mais préparez votre cœur, hein. Préparez votre cœur à des résultats qui peuvent aller à l'encontre de vos attentes. Parce qu'on a un sélectionneur qui a une épine dans le cœur. Vous savez, il y a un contrat. À ça. Vous savez qu'il y a un contrat bien défini entre des sabres. Mais c'est proportionnel au paiement aussi. Que vous avez déjà prolongé au nom de rien. Non, mais il y a un contrat là-dessus. Que vous avez prolongé au nom de rien. Quand on prolonge, je pense qu'il y a des choses peut-être à revoir dans le contrat. Mais attends. Si le sélectionneur a ce manque de résultats, il sera limogé. Je pense que c'est dans le contrat. Avec ses arriérés, hein, limogé. Bon, si peut-être, si c'est peut-être. C'est là où le bas blesse, on prend un exemple. On a l'impression que vous avez cette capacité-là à décider de l'issue de sa présence en fonction de ses résultats. On prend un exemple. Mais lui, il n'a pas le droit de dire que je dois avoir mes, comment on formule un contrat, monsieur?
on me paye chez Innov. Rapidement, en 1 minute, non, ça on me paye, non, attends, je donne un exemple. On me paye chez Innov. Le jour où je rate un numéro, Innov a la capacité de me limoger. C'est inscrit dans le contrat. Peut-être aussi avec des sabres. Si il y a manque de résultats, on peut te limoger sans rien te payer aussi. Si c'est peut-être inscrit comme ça. Donc, je pense que tout est dans le contrat. C'est peut-être ce qu'il y a derrière vos têtes. Non, il faut quand même moi, je ne vois pas. Il y a des joueurs qui sont remerciés ici. Je ne vois pas cette fédération congolaise aussi. Super. En 1 minute, Kouka. Je ne vois pas notre fédération. Moi, j'ai donné un exemple, hein. Ah oui. C'est bien comme c'est un exemple. C'est bien comme c'est un exemple. Parce que, donc, c'est comme, une grande personne qui te dit toujours, donne des biscuits aux enfants. Il faut donner des biscuits. Ça devient de l'acharnement. Non. Il faut regarder. Quand tu donnes le biscuit à l'enfant. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient manger. Où est-ce que l'enfant va directement? Peut-être c'est derrière la maison, on va bouffer ces biscuits-là. Donc, il faut se poser cette question-là. Parce qu'on ne sent pas la motivation qu'il y a dans cette fédération à mettre tellement d'épices dans un dossier. Enflammé. Je me dis, parce que si aujourd'hui, on va à la fédération, on va trouver des agents de la fédération un pays. On n'en parle pas, mais c'est seulement le sélectionneur. Parce qu'on n'y gagne rien. Non, mais attention, la fédération congolaise, voilà, FECOFA, c'est une ASBEL, hein. Dans une ASBEL, là, on paye personne. Écoutez, il y a des gens qui sont payés. Dans une ASBEL. C'est comme dans un club. On paye les secrétaires. Tu sais ça? Donc, du coup, on doit normaliser, hein, pour terminer. Normaliser le fait que les gens qui, de base, ne sont pas payés ont le droit de crier qu'on paye la personne qui les paye. C'est ça la logique aussi. Donc, raison pour laquelle... C'est là maintenant que les pas blessent. Parce que ça va au-delà des valeurs qu'on veut prôner aussi. On doit maintenant savoir pourquoi lui-même, il ne dit rien. Mais il y a des gens qui crient à sa place. Parce que dans ce pays, on sait qu'au moment où ça commence à fuiter, il y a toujours quelque chose. On le savait bien. Avec Cooper. C'est après le départ de Cooper qu'on a su que entendu des histoires. Les présidents avaient autant. Les CG avaient autant. Les huissiers avaient autant. Dans un contrat dûment signé. Allez, donc, après le départ des sabres, on saura qui bouffait combien de pourcents. Ah, c'est peut-être ce que vous attendez. Parce que c'est vrai, je sais de quoi je parle. Je ne me fâche, je ne me cache de rien. Le temps vous donnera peut-être raison ou pas. Je sais. Il y a quand même une prophète. Non, le temps vous donnera raison. On est arrivé à la fin de notre émission. Je ne prophétise pas, mais ce qu'on doit savoir, c'est que il y a des pourcentages qui tombent. Allez, le temps va donner des réponses. Grâce à Yakoubama. Non, mais moi, je pense que on quitte d'abord ce dossier-là, côté salaire et tout, mais voilà. On reste sur le terrain. Je pense que on s'attend tous à des bons résultats. Je rappelle, la RDC va jouer la Guinée le 6 septembre prochain, avant d'être accueilli en Éthiopie le 9 septembre prochain. Une rencontre qui se jouera à Dar es Salaam, parce que l'Éthiopie, il n'y a pas de stade bloqué. Donc, on a encore intérêt à gagner cette rencontre-là à l'extérieur. Certes, l'Éthiopie reste une sélection très méconnue de Léopard parce que ça fait un temps que la RDC n'a pas joué cette sélection. Même la Guinée qu'on a joué à la CAN, ça ne serait pas la même Guinée parce qu'elle a changé de sélectionneur. Elle a changé de sélectionneur. Vous aurez toujours des mots pour saliver dessus, ça c'est sûr. Ça a été un plaisir. Isabelle, merci en tout cas d'avoir enflammé. Grâce Yakoubama. Merci également. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je crois que ça sera pas la Ça a été houleux. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont aimé également. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. C'en est fini pour ce samedi sport. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Bye bye.